STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec le centre de conférence international Mahatma Gandhi qui abrite depuis ce matin les travaux de la session inaugurale de la 5e législature du parlementaire de la CEDEAO. Et c'est le président de la République du Niger, président en exercice de la fonction des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui a présidé la cérémonie. Détail avec Alia Sami et Kantama Ibrahim. Institué pour garantir une meilleure représentation des populations ouest-africaines et une meilleure intégration régionale, le Parlement de la CEDEAO est aujourd'hui à son 5e mandat. Cette cérémonie consacre donc l'installation officielle de la 5e législature de ce Parlement qui réunit les parlementaires des 15 pays de la CEDEAO. La 4e législature qui a fini son mandat revient sur les réalisations et acquis engrangés durant sa mission communautaire. Nous avions mené cette mission délicate avec détermination, brio et efficacité pour lui conférer toutes ses lettres de noblesse. Pour preuve, c'est la première fois depuis l'installation de ce Parlement que la fin d'une législature a été sanctionnée par la tenue d'une session spéciale consacrée à son auto-évaluation. Une grande première, dirons-nous. Nous avons récemment fait cet exercice à Banjul en République de Gambie, du 26 au 31 janvier 2020. À cette occasion, nous avons procédé à la revue des activités menées et l'occasion a été donnée à chacun et à tous, députés et personnels ressources indépendantes, de porter une appréciation sur nos réalisations, nos succès, nos forces et nos faiblesses. Une résolution a été adoptée à cet effet. À la fin des travaux par la plénière exprimant une satisfaction générale du bilan de la 4e législature que j'ai eu l'honneur de conduire de main de maître, et je dois le dire en toute modestie, en toute objectivité. Quant au président de la commission CEDEAO, il a salué les différentes avancées à mettre à l'actif de la 4e législature avant de revenir sur la question du terrorisme. Nous sommes ici réunis conformément aux dispositions pertinentes de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a adopté le 17 décembre 2016, notamment à l'article 20, alinéa 1 du dit article ainsi libellé, je cite, « La session inaugurale de la législature est convoquée par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au moment où le Parlement communautaire va être installé, pour commencer la 5e législature, je me réjouis particulièrement des avancées qui sont à l'actif de la 4e législature et parmi lesquelles on peut citer notamment le parachèvement du processus de renforcement des prérogatives du Parlement, l'implication accrue du Parlement en collaboration avec la Commission dans le règlement des conflits internes dans les pays membres, la contribution du Parlement dans la sensibilisation sur les défis de l'intégration régionale que sont la création de la monnaie unique, la migration, la libre circulation des personnes et des biens, la transhumance, la sécurité, les droits des réfugiés et des personnes déplacées, pour ne citer que les plus pressants. Ce fut le tour du président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en procédant à l'ouverture des travaux, de féliciter la législature sortante et encourager les députés communautaires élus pour le 5e mandat. Si l'exécutif constitue, comme on dit, la tête de l'État, l'armée, sa colonne vertébrale, la justice et l'administration, ses articulations, les récompenses et les punitions CNR,
la prospérité, la richesse, sa force, des conseillers, sa mémoire, l'équité et les lois, sa raison et sa volonté, des troubles civils, sa maladie, des guerres civiles, sa mort, la souveraineté et son âme. Vous êtes les représentants du peuple souverain. Vous êtes donc l'incarnation de l'âme de nos nations. Pour renforcer votre rôle dans l'espace CEDEAO, nous devons accélérer votre désignation au suffrage universel direct. Cela donnera à notre Parlement régional davantage de prérogatives. D'ores et déjà, le Parlement de la CEDEAO représente l'Assemblée des peuples de notre communauté. Il a la responsabilité d'adopter des lois et de législation communautaire. Ce travail législatif communautaire contribue indéniablement à la création d'une région intégrée, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance. Cette tribune m'offre l'occasion de rendre un hommage mérité au Parlement sortant de la 4e législature et à son président, l'honorable Moustapha Cissé Lo, qui s'est attelé au cours de son mandat à promouvoir l'intégration régionale à travers le dialogue, la consultation et le consensus, conformément aux articles 6 et 13 du traité révisé de 1993 de la CEDEAO. Le Parlement sortant a su donner une nouvelle impulsion aux activités de notre communauté. Son dynamisme a permis au Parlement de mieux jouer son rôle de représentation des populations de la CEDEAO dans la réalisation des objectifs et des missions de notre communauté. Auparavant déjà, le président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, avait signé les textes d'attribution de la présidence de cette 5e législature à la Sierra Leone, qui aura la charge de conduire le destin des parlementaires communautaires durant 4 ans. Après l'appel nominatif des différents membres de cette 5e législature, ils vont tous prêter serment devant le président en exercice de la CEDEAO, qui les a par la suite renvoyés à leurs fonctions. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG Chronique Juridique et l'Association internationale des juristes, des étudiants juristes branche du Niger ont organisé une table ronde sous le thème l'impact des réseaux sociaux en milieu scolaire. Amadou Harouna et Moumouni Abdrahman pour le compte rendu. Impact des réseaux sociaux en milieu scolaire, c'est le thème d'une table ronde organisée par l'ONG Chronique Juridique et l'Association internationale des étudiants juristes branche du Niger, avec un objectif bien précis. Cette année, nous avons voulu célébrer la Journée internationale des droits de la femme, mais en choisissant de faire concourir 10 filles sur un thème qui nous est cher, qui est le thème de la problématique de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la scolarité des enfants? Il est difficile dans un lycée, dans une université, tous les enfants ont dit génération tête baissée. Tout est dans les réseaux sociaux. Le cahier traditionnel est abandonné, le vocabulaire traditionnel est abandonné. Mais mieux, aujourd'hui, nos jeunes frères s'exposent sur les réseaux sociaux. C'est la nudité, c'est la pornographie, c'est des images osées. Et ils oublient que dans 5 ans, ils sont des candidats à l'emploi. Les gens, aujourd'hui, tout employeur, le premier réflexe quand tu as le nom, un CV, tu cliques et tu vois son mur. Le mur d'un jeune reflète son éducation. Et demain, nous les sensibilisons pour leur dire, si toutes ces images que vous mettez, toute cette violence, si vous voulez un jour être magistrat, un jour être avocat, un jour être policier, gendarme, vous n'allez pas être sélectionné parce que l'enquête de moralité va dire que ce n'est pas ça. Les éditions à venir seront également toujours consacrées à Madame Gogé Maïmouna. Qui est Madame Maïmouna Gogé? C'est vrai, elle est là physiquement, mais je veux dire que cette dame, c'est d'abord une dame de fer. C'est une dame de droit. C'est une femme de Dieu. Elle a ouvert au moins 3 portes à l'AIEJ. La porte de son bureau, la porte de sa bibliothèque,
mais également la porte de son savoir-faire et être. Raison pour laquelle ce prix Roger Memouna, c'est pas provisoire, c'est pour toujours, c'est le nom du prix. Un concours de plaidoirie a mis 10 candidates ici de plusieurs écoles du Niger en compétition. Le premier prix a été remporté par mademoiselle Maman Safia de l'université Abou Ndiofo de Niamey. La suite de cette édition avec ces communiqués de presse du SNAD. Le syndicat national des agents de douane, profondément choqué par les critiques et autres attaques injustifiées dirigées contre le syndicat des magistrats du Niger Saman pour avoir simplement exercé leur droit de dénonciation à propos de l'audit du ministre de la Défense nationale, tient à rendre publique la déclaration ci-après. Le SNAD exprime toute son indignation face à la câble médiatique de dénigrement orchestré contre le syndicat, alors qu'il n'a fait que se prononcer sur les odieuses pratiques de dépravation des ressources publiques au détriment des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dit que le Ben Saman est dans son bon droit de réclamer l'exercice exclusif des attributions légales reconnues de la défense de la justice et de la démocratie. Aussi, lui assure-t-il de son soutien indéfectible dans ses actions de défense et de préservation des intérêts matériels et moraux. Exhorte les autres syndicats membres de la coordination nationale des syndicats autonomes CONSINA à leur apporter soutien et solidarité sans réserve aucune jusqu'à la victoire finale fait à Niamey le 9 mars 2020 pour le Ben Asnad, le secrétaire général Amadou Tiekoura Daouda. Quelle image traîne la femme juge dans les cours et tribunaux au Niger? Élément de réponse dans ce reportage de Amadou Harouna. Les femmes travaillent au même pied d'égalité que les hommes à la fonction publique. Mais est-ce qu'elles sont traitées au même pied d'égalité dans les cours et tribunaux? Nous sommes 498 juges au Niger. Sur les 498, il y a 39 femmes. Ma promotion, deuxième promotion de l'ENA de magistrature, l'école de magistrature, tous nos promotionnaires sont ou procureurs ou présidents de TI. Aucune d'entre nous n'est procureur, aucune d'entre nous n'est président de TI. Il y a une discrimination. Mais nous, nos combats, c'est surtout qu'il y ait de plus en plus de femmes avec un haut niveau d'études. Mais par contre, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. J'insiste pour dire que le Niger n'est pas le dernier pays en matière de droits de l'homme. En 2020, en France, chaque 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Ce n'est pas le cas au Niger. Nous avons des violences. Certains de nos droits ne sont pas effectifs. Mais nous sommes loin d'être les derniers. Très loin. Avec le même diplôme, les mêmes compétences, absolument rien ne prédispose la femme à ne pas occuper certaines fonctions dans le secteur judiciaire. À l'occasion de la Journée internationale de la femme édition 2020, les femmes de la CNT ont organisé une conférence débat sur la Convention 1990-190 de l'OIT. Le compte rendu avec Memouna Diado et Kantama Ibrahima. Au moment où les femmes de par le monde célèbrent la journée internationale du 8 mars, les femmes de la Confédération nigérienne du travail se sont, elles, retrouvées autour du secrétaire général de la CNT, Sako Mamadou, de la présidente du comité des femmes, camarade Boubacar Halima, et de la conférencière pour une conférence de débat sur la Convention 190. Cette année, le comité des femmes de la CST Afrique a retenu comme thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Il s'agit d'inviter les femmes afin qu'elles se battent pour affirmer leurs droits. La directrice des normes internationales du travail au ministère de l'Emploi explique les différents points qui seront développés à cette conférence débat. La violence et le harcèlement, quand vous les prenez, c'est une réalité dans le monde du travail. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail a jugé nécessaire d'avoir une convention dans ce domaine qui n'a jamais été couvert avant cette convention-là. Donc il y a maintenant un traité international juridiquement contraignant pour les pays qui vont la ratifier, qui sont obligés de mettre en œuvre des systèmes juridiques
pour pouvoir lutter efficacement contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. Donc cet instrument juridique est à la disposition de tous les pays membres. Même ceux qui ne l'ont pas ratifié pour le moment, des pays comme le Niger qui ne l'ont pas ratifié, le ministère de l'Emploi, nous avons saisi l'Assemblée nationale conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OIT pour les informer de la tendance au niveau international et ces instruments juridiques-là, sans même être ratifiés par un État, peuvent guider le législateur pour parvenir à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement. Promouvoir la mise en œuvre des objectifs visant à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, garantissant un accès équitable de tous aux avantages du système de sécurité sociale et au programme de développement social et économique, a toujours été au cœur des actions de la CSI Afrique, dira le secrétaire général de la CNT, porteur du message de la CSI Afrique à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale, CSI Afrique, tient à féliciter ces millions de femmes activistes, militantes pour leur engagement sans faille à nos côtés pour un monde plus juste. Le programme d'action de Beijing est un cadre de politique mondiale et de plan d'action le plus complet en termes d'égalité de sexe et des droits humains des femmes et des filles partout dans le monde. Promouvoir la mise en œuvre des objectifs visant à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, garantissant un accès équitable de tous aux avantages des systèmes de sécurité sociale et au programme de développement social et économique a toujours été au cœur des actions de la CSI Afrique. Tout au long de cette conférence débat, les femmes ont largement reçu d'amples explications sur la Convention 190 qui sera certainement ratifiée par le Niger et qui permettra de mettre à l'abri les femmes qui sont exposées à la violence sexiste sur leur lieu de travail. Enfin, dernier aspect pour clore cette édition, c'est sous le thème central extrémisme violent et la migration clandestine au Niger qu'a eu lieu la première édition de la semaine scientifique et culturelle organisée par les scolaires nigériens du département de Torodi, Amadou Harna et Bachir Haïnikoy. C'est sous le thème central, extrémisme violent et la migration clandestine au Niger, quelle contribution des scolaires du département de Torodi et plusieurs structures de l'ISN se sont mobilisées à Torodi, une initiative encouragée par les autorités locales. La commune de Torodi, pour le détail, se réjouit particulièrement donc, de la tenue de ces activités parce que nous accordons une importance particulière pour la promotion de la jeunesse. Donc, je voudrais donc pour terminer vous réitérer tous nos encouragements et vous souhaiter bon séjour dans notre commune. École et sécurité, c'est aussi une préoccupation pour tous. Je suis moi au parfum de certaines réalités et je sais que des efforts sont en train d'être faits pour que la situation soit rétablie. Et je sais que depuis un certain temps déjà, un certain nombre de classes ont pu vraiment être fonctionnelles grâce aujourd'hui à des efforts qui sont déployés dans toute la région de Tilabéri. Mais les efforts de guerre, je pense qu'ils nous appartiennent à nous tous d'apporter chacun sa contribution. Et cette conférence intervient d'ailleurs dans un contexte particulier. En effet, cette activité intervient dans un contexte d'insécurité totale qui, des attaques constatées chaque jour, que Dieu fait dans presque toutes les régions, mais surtout la région de Tilabéri et le département de Torodi, devenu un lieu de refuge de ces des individus sans foi ni loi. Je voudrais profiter à cette occasion et rendre un hommage
à nos forces de défense et de sécurité, puisse Dieu leur réserve davantage. Enfin, aussi, nous adressons toutes nos condoléances les plus attristées aux parents, amis et connaissances des soldats tombés dans la défense de notre pays. Et la population victime de cette barbarie, paix aux âmes disparues. Une conférence a été animée par Nasser Jibrila, un ancien cadre de l'USN, qui précise que s'il n'y a pas de paix et de sécurité, il ne peut pas y avoir d'école. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur notre site web www.tambara.net et sur YouTube. Très bonne réception. Au revoir. Le journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.